Si je vous disais que c'est par la musique que je suis entré en Robert Bresson, comme on entre en religion, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Et pourtant, je me souviens que, dans Un condamné à mort s'est échappé, mon premier Bresson, la messe en ut de Mozart m'avait marqué dans cette séquence de rituel des prisonniers. Juste après, dans Pickpocket, je me rappelle que c'était Lully qui allait comme un gant à cet élégant ballet de mains et de portefeuille. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'appris la plupart de mes tours. Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Et puisqu'on parle de musique classique, je n'ai jamais oublié cette sonate de Schubert, résonnant mélancoliquement sur ses sublimes plans d'enfance dans Au hasard Balthazar. Marie. Bresson ne s'en était d'ailleurs pas tenu là. Monteverdi s'élevait dans une étrange séquence d'église qui m'avait fort intrigué. Dans Une femme douce, Dominique Sanda, qui adorait les vinyles, écoutait, elle, du Purcell, et j'étais loin de lui donner tort, bien au contraire. Mais, très éclectique, elle ne dédaignait pas Mozart au piano. Cette femme douce était décidément une femme de goût. Le piano était vraiment un instrument pour lequel Bresson avait une affection toute particulière, la preuve, avec cette interprétation de Bach dans l'Argent. Qui finit sur un verre qui se brise comme un mauvais présage. D'ailleurs, dans Mouchette, le piano était également associé à une certaine brutalité. Ça m'avait impressionné. Au cœur d'enfant de Mouchette, je préférais peut-être encore ce Salve Regina dans Les Anges du Péché. Un Salve Regina qui avait été composé par Jean-Jacques Grunenwald, comme toute la musique de ce sublime premier long-métrage de Robert Bresson, Les Anges du Péché donc, en particulier dans cette séquence de suspense digne d'un vrai film noir. Ma mère, c'est lui. Pour Les Dames du Bois de Boulogne, deuxième long-métrage de Bresson, Jean-Jacques Grunenwald était toujours de la partie et je n'ai jamais oublié ce plan de mariée évanouie sur ce beau thème lyrique. Et d'ailleurs, toujours dans Les Dames du Bois de Boulogne, on entendait le même Jean-Jacques Grunenwald à l'orgue. Normal, puisqu'il officiait à l'époque à Notre-Dame de Paris, dont il était l'organiste officiel. Un Grunenwald que j'avais retrouvé une dernière fois dans le journal d'un curé de campagne, et là aussi, c'était très beau.
Sinon, dans un autre style, il y avait aussi cette musique avec tambour et trompette de Francis Seyrig, le frère de Delphine, sur le générique du procès de Jeanne d'Arc. C'était peu, mais très efficace. Et dans Lancelot du Lac, rebelote, mais cette fois c'était Philippe Sard qui s'était chargé de ce thème où cornemuse et bombarde se taillaient la part du lion pour mon plus grand plaisir. Mais je crois que je préférais encore cette séquence à répétition qui accompagnait les Jeux Olympiques de la chevalerie, avec la version A, la version B, et la version C. Faites votre choix. En revenant quelque peu en arrière, je m'étais aperçu que Bresson, aussi austère qu'il soit, aimait aussi la danse, comme dans Les Dames du Bois de Boulogne, avec l'admirable et agile Helena Labourdette. Une Helena Labourdette qui, bien avant MeToo, ne s'en laissait pas compter. Une claque et un déclic, bravo. Dans Au hasard Balthazar, j'aimais aussi cette séquence de bal. Sauve-moi. Partons. Emmène-moi loin. Même si j'avais été un peu heurté par cet échange de cavalières un peu cavalier. Parfois, le tempo s'accélérait, et là, ça frisait le carnage. Les bris de verre se mêlant à la musique, dans une collision comme Bresson les aimait, je ne pouvais pas lui donner tort. À part ça, chez Bresson, il y avait aussi les musiques de fêtes foraines, dans Mouchette, et cette rude séquence d'auto-tamponneuse. Sinon, dans Une femme douce, il y avait ce plan saisissant, soutenu par une musique très décalée, enchaîné audacieusement à cette séquence célébrant le vinyle. Vinyle que décidément Dominique Sanda, en tout cas son personnage, aimait, également en version pop. Et puis, dans 4 nuits d'un rêveur, un couple marchait dans la nuit parisienne et croisait quelques musiciens de rue qui faisaient la manche. Et oui, aussi étrange que ça puisse vous paraître, Bresson n'était pas coupé de la jeunesse. La preuve, comme moi et comme ce couple, il avait aussi un certain goût pour le folk de rue. J'étais prêt à quitter les lieux, quand soudain, toujours dans 4 nuits d'un rêveur, j'ai croisé cette péniche qui hébergeait des musiciens brésiliens dans une fascinante séquence que j'avais oubliée. Un Bresson bossa nova? Jamais je n'aurais osé en rêver, et pourtant. J'étais prêt à m'embarquer sur la péniche pour suivre ce quatuor brésilien.
Bresson, la bossa nova, décidément, je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, je n'en suis jamais revenu. Eu sou porto aberto pra canção. Sou como a flor ainda em botão que quer crescer, mas não encontra uma razão. No sorriso da chegada em te lhe dar, embora ausente te entregar. Sou só na estrada sigo só, levando a espera que era ele o meu caminho, que não traz segredos. Sigo sem medo rumo ao sul. Na chegada de mostrar, embora ausente, o amor presente vou lhe dar. E sob o sol, nosso corpo dourado há de ficar, nossa imagem como lembrança